Être paysanne aujourd'hui et encore plus en phase d'installation, c'est pas facile tous les jours et c'est vrai que c'est un domaine où il demeure encore un certain nombre de discriminations et de sexisme. C'est pourquoi on s'organise avec la Confédération paysanne au sein de la commission femmes. On se retrouve en non-mixité entre femmes pour pouvoir avoir des espaces à nous, s'entraider, se sentir à l'aise, alors que dans des espaces en mixité, les hommes prennent souvent toute la place. Le travail de la commission femmes a notamment permis aux femmes de prendre leur place dans les instances, y compris en interne à la Confédération paysanne où on a obtenu la parité au tiers. Les mobilisations ont permis d'acquérir des droits sociaux pour les femmes, par exemple le congé maternité. En 2008, on a obtenu l'alignement sur les droits des salariés, c'est-à-dire 16 semaines de congé maternité alors qu'avant c'était 8 semaines. Et historiquement, l'obtention d'un vrai statut pour les paysannes qui a abouti en 2010 avec la possibilité de faire un GAEC entre époux. Par rapport à ce mail, c'est une personne qui est chef d'exploitation et qui fait remonter un problème de remarques sexistes sur une des salariées. Il y a cette formation là, qui est dispensée dans le réseau là, sur les VSS. Un sujet qui nous tient à cœur et sur lequel on travaille à la Confédération paysanne, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu rural, mais aussi au sein de nos organisations. À venir discuter avec nous. Ces droits qui ont été obtenus aujourd'hui, il faut aussi être vigilant sur le fait qu'ils soient bien appliqués sur le terrain et qu'ils correspondent toujours à nos besoins et à nos réalités de femmes paysannes. À la Confédération paysanne, avec la Via Campesina, on défend une agriculture paysanne qui n'exploite ni la terre, ni les travailleurs et les travailleuses. Elle est par essence féministe, internationaliste et solidaire.